Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, du coup, on se retrouve, comme vous l'avez vu, pour le titre, par rapport au titre, pour une mini-revue, parce que je vais pas faire une revue complète et globale, étant donné que c'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills et qu'elles se ressemblent plus ou moins les unes les autres. Pour le point de ressemblance, c'est juste qu'il y a autant de fards dans chaque palette, les fards pèsent exactement le même poids normalement, mais vous avez vraiment toutes les mêmes caractéristiques que les autres palettes. Donc du coup, je vais passer vite en revue cette nouvelle palette, donc qui est la palette Alyssa Edwards. Donc, Alyssa Edwards, pour la petite histoire, c'est une drag queen qui a été très connue sur une série de Netflix, et donc du coup elle a fait une collaboration avec Anastasia Beverly Hills, et je trouve que c'est une super bonne collaboration. Et je trouve que c'est vraiment une super bonne collaboration parce que la palette est simplement magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les deux yeux, le nom de la marque, le nom de la palette, donc Alyssa Edwards, et le nom de la créatrice, donc qui est Anastasia Beverly Hills. Donc qui est la marque Anastasia Beverly Hills. Donc qui est la marque Anastasia Beverly Hills. J'y suis arrivée. Donc du coup voilà, et c'est bien parce que c'est cruelty free. Et donc du coup franchement au niveau du packaging c'est pas du tout les mêmes que les autres. Enfin au niveau de la largeur et de la hauteur c'est la même chose, mais c'est juste que le packaging global change. Donc c'est vraiment très rose étant donné que les drag queens c'est vraiment des personnes qui sont vraiment féminines. Et donc du coup j'aime beaucoup leur style avec leurs grands cils et tout. Et donc la palette se présente comme ceci. Donc vous avez évidemment comme d'habitude un miroir, vous avez également un pinceau qui est fourni avec. Et au niveau des couleurs, elles sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Du coup là je vais vous faire les swatchs. Je connais très bien cette palette étant donné que je l'ai utilisée pendant une semaine et demie entière avec différents make-up. Donc du coup là je vous ai fait ce petit make-up là, que c'est la première fois que je le fais. Mais franchement vous allez voir que la pigmentation est vraiment à souhait, donc c'est parti. Nous avons la première couleur qui est la couleur Headliner, Inspire, je vais pas la française parce que j'arrive pas à la prononcer, Unicorn Tribe, Brick Road, Texas Made, Dream It, Backwards, The Supreme, HOA, BDC, BBDC, Beyond, Believe and Beast. C'est des couleurs qui sont vraiment très spéciales, que j'aime beaucoup. Juste au niveau de la couleur Dream It, donc qui est le bleu de la palette, qui est vraiment un bleu magnifique. Cependant, il fait du transfert, donc comme vous pouvez le voir aux images. Je ne sais pas si c'est vraiment la manière dont j'ai utilisé le fard qui fait cet effet de transfert. Parce que si vous voulez, j'ai appliqué donc du coup la couleur bleue sur toute ma paupière mobile. J'ai également dépassé au-dessus de l'arcade au niveau du creux de paupière. Et donc j'ai fait mon make-up. Et étant donné que je trouvais pas que c'était pas assez intense, j'ai réappliqué du fard avec mon doigt, mais étant donné que je l'avais pas bien étalé, c'est quand même un fard qui est assez poudreux et on sent le toucher. Du coup je me demande si c'est pas parce que j'ai repassé avec mon doigt sans forcément estomper, sans bien étaler. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'une fois que la semaine prochaine je vais réessayer le bleu et je vous mettrai une petite phrase ici pour vous dire si oui ou non ça a retransféré. On va faire une petite vidéo concernant le transfert du fard à paupières. Donc on va pas faire attention à cet œil là parce qu'il a coulé, ça me pigne de trop, donc du coup je me suis grattée à cause de mes allergies. On va se concentrer sur cet œil là. Donc au niveau du transfert sur la paupière immobile, il n'y en a pas plus que ça, enfin il n'y en a pas tout simplement, mais vous voyez que la couleur est partie. Donc du coup je me suis un peu frotté les yeux, mais c'est quand même pas mal parti. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même l'appliquer avec un crayon bleu en dessous de main. Comme ça je vais mettre le crayon bleu et je vais mettre cette couleur là pour voir s'il y a du transfert également et si la couleur part. Et il y a également, j'ai oublié de vous dire quelques petits trucs dans la vidéo. J'essaye de faire rapide parce que la vidéo est déjà très longue. Du coup, il y a certaines couleurs qu'il ne faut pas mettre dans la muqueuse. Donc du coup, je vais vous montrer c'est lesquelles, puisque en fait, si vous voulez, ça va
brûler je pense. Enfin il faut pas le mettre dans le contour des yeux immédiatement. Donc du coup voilà, puis j'ai pas envie de tester pour voir ce que ça fait parce que j'ai les yeux assez délicats en ce moment avec les crises d'allergie. Bref, je vous montre tout de suite les couleurs qu'il ne faut pas utiliser dans le contour des yeux et après je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup voilà, alors il y a la couleur Texas Made qui est juste ici, qu'il ne faut pas mettre dans le contour des yeux. La couleur Dream It, donc qui est le bleu également. Ensuite, vous avez la couleur Believe, donc qui est le violet ici. Et ensuite, en dernière couleur, il y a la Baby DC. En fait, si vous voulez, comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs qui sont assez foncées, qui sont spéciales. Donc je pense que c'est parce qu'il y a un ingrédient dans ces fards-là qui est assez délicat pour les yeux. Donc du coup voilà pourquoi il ne faut pas les mettre dans la muqueuse. Étant donné que je vais faire ça d'une manière différente, mais je trouvais ça dommage que ça transfère, mais la couleur reste tout de même magnifique et je l'aime beaucoup. Même sur mes yeux bleus, je trouve que ça les fait ressortir. Bon, ça les fait pas ressortir de ouf comme ça peut les faire ressortir là ou avec d'autres couleurs, mais j'aime beaucoup la palette. Et franchement elle est simplement géniale, je vous la conseille à 1000%. Normalement je vous ai tout dit à propos de cette palette, si j'ai oublié des trucs dans tous les cas j'essaierai de vous remettre toutes les informations en barre d'infos. Et là j'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon œil hors caméra et j'ai reproduit celui-là donc avec vous, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Et vous allez voir que c'est pas vraiment le même rendu mais j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, je vous laisse avec le make-up, j'espère qu'il vous plaira et je vous ai également précisé tous les pinceaux que j'ai utilisés, donc c'est peut-être pour ça que la vidéo sera sûrement longue. Donc sans plus tarder déjà, arrêtez de parler parce que sinon c'est sûr qu'elle va être hyper longue et donc du coup je vous laisse avec le make-up et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup ce que je trouve dommage comme je vais sûrement le dire ou que j'ai dû le dire au début de la vidéo, je trouve ça dommage que dans cette palette là il n'y ait pas de fard beige. Donc du coup je viens utiliser cette petite palette, donc c'est la Makeup Palette Fascination de la marque, je ne sais pas, c'est une amie qui me l'a offert et il me semble qu'elle l'a eu chez Primark. Donc du coup je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup aux palettes de chez The Balm. Donc du coup, bon, je vous présente ça vite fait. Vous avez là des highlighters, des bronzers pour les lèvres et pour les fards à paupières. Et donc du coup, j'ai utilisé la couleur Vanilla Brown que j'ai utilisé avec ce pinceau donc, qui est assez épais quand même. Donc du coup, c'est parti. Et c'est bien de trouver un petit miroir dans la palette également. On vient simplement en mettre comme d'habitude au niveau de ma paupière mobile, immobile et au niveau du ratine inférieur. Donc évidemment maintenant on va pouvoir jouer avec un petit peu avec la palette de chez Alyssa Edwards. Donc comme vous avez pu le voir, on va reproduire exactement le même make-up que cet œil là. Voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord je viens prendre ici, je sais pas français ce que j'allais dire. Je viens utiliser la couleur Unicorn Tribe avec un pinceau donc qui est assez fluffy comme vous pouvez le voir. Donc je prélève la matière, je tapote bien pour retirer l'excédent comme d'habitude du fard. Une fois qu'il n'y a plus de fard qui se projette, je vais pouvoir appliquer la couleur dans mon creux de paupière en remontant un petit peu vers l'arcade, mais comme ici je vais laisser un espace pour pouvoir mettre une couleur en dessous mon sourcil. Donc du coup là, une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est fourni à chaque fois dans les palettes de ce type. Et donc du coup je viens simplement estomper ce que je viens de faire pour éviter les démarcations ensuite. Et juste par rapport à cette couleur là, dans la palette, on n'a pas l'impression que ça va rendre cet effet rose. On s'attend plutôt à un violet, mais on voit qu'il y a quand même des sous-tons roses, mais on s'attend quand même vraiment à un violet. Donc du coup, je viens appliquer la même couleur au niveau du ratine inférieur. Maintenant, je viens utiliser la couleur Believe, donc du coup que je viens prendre cette fois-ci avec un pinceau qui est fluffy également, mais qui est assez court, enfin
assez serré quand même. Et donc du coup c'est le 224 Luxe Define Cream de chez Zoeva Cosmetics. Hop, j'ai prélevé de la matière, je tapote également. Et comme vous allez voir, je vais l'appliquer juste au niveau du creux de paupière. Après, si je descends sur la paupière mobile, c'est pas très grave vu que je vais prendre une base de fard à paupières pour pouvoir bien l'appliquer en dessous. Enfin, pour donner un coup de propre. Donc du coup, comme vous avez pu voir, je l'ai estompé un petit peu. Et donc du coup, je viens prendre ma base à paupières, donc la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et étant donné qu'il existe plusieurs couleurs, celle-là c'est la violette, je sais pas si c'est la original. Normalement ça doit être ça le nom de la teinte. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, tout simple. Ça va vraiment donner un coup de propre au make-up. Et du coup, pour bien l'étaler, je vais pas l'étaler tout de suite au doigt. Je vais venir utiliser ce pinceau donc qui est assez, qui est tout plat et qui est assez quand même large. Et du coup, c'est le Luxe Smoky Shader 234 de chez Zoeva Cosmetics. Également, donc du coup, je viens simplement prendre un côté, l'autre, pour étirer la matière. Pour faire une espèce de cut crease. Une fois que c'est fait, je viens quand même tapoter avec mon doigt. Et je viens utiliser la couleur Beyond. C'est la première fois que j'utilise d'ailleurs. Mais c'est une couleur qui est très jolie. Et du coup, je vais venir l'appliquer avec mon petit doigt parce que c'est vraiment plus simple et ça va vraiment révéler la couleur, la bonne intensité de la couleur. Parce que si je vais l'appliquer avec un pinceau, je vais vous montrer quand même, ça va faire très... ça va pas bien s'accrocher sur la paupière, ça va faire très pâle. Bon, malheureusement, j'ai pas de pinceau plat. Donc du coup, j'ai utilisé ce pinceau que j'ai eu dans la palette Hit de chez Urban Decay normalement. Donc du coup, je vais utiliser le pinceau qui est plat. Et vous allez voir que la couleur, normalement, j'ai pas testé, hein, normalement, va pas être aussi intense que sur l'autre. Oh, si, quand même. Je suis assez surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense avec un pinceau. Mais je préfère quand même l'appliquer au doigt parce que je suis un petit peu plus précise qu'avec le pinceau. Mais étant donné que j'ai appliqué l'autre avec le doigt, on va continuer avec le doigt. Donc du coup, vous avez quand même vu que c'est vraiment beaucoup plus intense avec le doigt. Donc c'est ce que je préfère. Donc du coup là je viens reprendre le même pinceau que tout à l'heure, donc le 224 de chez Zoeva. Et je viens reprendre la couleur Believe pour bien réintensifier au niveau du creux de paupière et descendre un petit peu sur le coin externe de l'œil. J'aime beaucoup ce pinceau parce que même s'il est fluffy, il reste bien dans le creux de paupière. Beaucoup. Hop, je viens tapoter. Hop. Et je viens reprendre le pinceau de chez Anastasia pour estomper un petit peu le tout. Ce qui va automatiquement désintensifier la couleur du bas. Une fois que j'y suis, je vais utiliser deux eyeliners. Donc du coup, j'ai déjà utilisé cet eyeliner qui est le Hyper Prices All Day Matte de chez Maybelline New York. Alors cet eyeliner, je trouve qu'il est génial parce que c'est un eyeliner feutre. Bon, j'ai pas l'habitude d'utiliser de l'eyeliner feutre, mais j'aime beaucoup parce que la pointe est vraiment très petite et du coup ça trace vraiment des traits ultra fin. Il suffit d'appuyer un petit peu pour avoir une plus grosse épaisseur, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très précis. Donc j'ai décidé de ne pas faire du tout des lettres parce que j'avais un petit peu la flemme. Et puis je trouvais que ça faisait beau sans étirer la matière. Même si ça rapetissit un petit peu mon œil, je trouve, mais j'aime beaucoup. Et le fait de mettre un eyeliner pailleté par-dessus, c'est encore plus beau. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà tracé le trait de noir. Et je vous montre après l'eyeliner pailleté que j'utilise. Juste de la concentration et regarder si je fais rien sur les doigts.
Et en plus ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'il est vraiment très intense au niveau du noir. Donc du coup j'ai également mis un crayon dans la muqueuse du haut et du bas pour bien réintensifier l'eyeliner. Et je viens utiliser ce petit Glitter Pop, donc qui est un eyeliner peel-off de la marque Too Faced. Et c'est la teinte Lucky Peach. Donc du coup ce que j'ai fait, et ce que je vais faire là, c'est juste que j'ai retracé ce petit trait d'eyeliner juste au-dessus de mon trait d'eyeliner noir. Mais là je l'ai un peu loupé au niveau du coin externe de l'œil. Croisons les doigts pour que ça fasse la même chose. Et ensuite on va pouvoir rajouter une petite couleur en bas et puis après le make-up sera terminé, on aura juste à passer sur les lèvres. Je suis en train de regarder une vidéo en même temps que je me maquille. Bref, je vais y aller vu que c'est une répétition qui passe sur France 2 que j'aime bien regarder en rediffusion. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va parce que j'ai l'impression d'être un peu noire. Moi je sais pas. Bon, j'espère que la luminosité va parce que j'ai la flemme de recommencer cette vidéo. Du coup, maintenant, avant de réappliquer de l'eyeliner doré au niveau du coin interne de l'œil, je vais venir utiliser la couleur Inspire, Inspire, on va se faire en la française là. Du coup que je viens appliquer avec un pinceau qui est vraiment très plat. Et donc du coup je vais l'utiliser en dessous de mon arcade sourcilière et au niveau du coin interne. Ensuite on va pouvoir rajouter. Non, pas la performance. Du coup là je viens reprendre la couleur. Je viens la prendre. Donc du coup je viens prendre la couleur Texas Made, donc du coup que je viens appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Et donc du coup j'utilise ce pinceau qui vient de chez Zoeva également et qui est vraiment tout, qui est court et qui est vraiment pas large du tout pour bien mettre une couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et donc du coup c'est le Smudger 226 de chez Zoeva également. Donc, du coup je viens appliquer de la matière, je viens tapoter, je viens en mettre au niveau du ras de cils inférieur. Du coup, là, cette fois-ci, je vais bien reprendre la couleur Inspire, donc pareil, avec ce pinceau, donc qui est vraiment tout plat et qui est vraiment droit, mais qui est vraiment petit. Donc du coup, c'est de la marque Kiko Milano. C'est une ancienne collection, donc je sais pas si vous allez pouvoir retrouver. Mais du coup, je viens appliquer la couleur juste au niveau du en dessous de mon sourcil. J'aime trop la couleur. Je vais quand même estomper un petit coup avec le doigt. Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Pour donner une petite couche de lumière. Touche de lumière, c'est mieux. Et je viens reprendre mon eyeliner doré. Et je viens appliquer juste au niveau du coin interne de mon œil. Et juste histoire de redonner un petit peu plus d'intensité à la couleur dorée, j'ai mis dans le coin interne, même si c'est vraiment comme il faut. Et maintenant on peut passer au mascara. Je viens utiliser le Cinescope de chez Sephora Collection. Au début je voulais mettre des faux cils, mais étant donné que déjà d'une j'ai pas le temps, enfin j'avais surtout la flemme, j'avais pas envie de m'énerver parce que déjà j'ai très chaud avec le cercle lumineux. Et je viens en mettre au niveau du haut et les cils du bas. Donc là j'ai pas recourbé mes cils parce que j'avais la flemme. Donc, voilà. Et maintenant on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Je range un petit peu en même temps parce que sinon ça va être le bazar. Parce que là je vais être prête dans 30 minutes en sachant que j'ai pas fait l'intro ni je ne vous ai pas encore dit au revoir. Il faut que je sois prête pour 12h30 et 12h03 parce qu'on va à l'appartement. Et du coup pour faire continuer les travaux. Et d'ailleurs j'ai filmé un vlog également, donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vlog, je la mets à disposition dans le petit qui est juste là, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog. Et puis voilà, donc là on va pouvoir passer aux lèvres. Qu'est-ce que je veux comme rouge? Quelque chose de pétant ou pas comme le mec? J'ai l'impression qu'au niveau de l'eyeliner jaune on voit plus de ce côté là.
j'aime bien. Donc du coup ce que j'ai appliqué c'est un Intense Butter Gloss, donc de la marque NYX Cosmetics, que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent de cette année. Et la teinte c'est le Sweet Nothing. Donc ça dit que c'est un gloss crémeux. On sent vraiment que c'est très agréable sur les lèvres et il colle pas du tout. Après au niveau de la couleur je sais pas trop. Ça fait bien coordonné mais moi de ce que j'ai vu j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien le rouge à lèvres avec ce make-up là. Mais moi je trouve que ça fait très sympathique et ça fait un petit peu licorne. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà. Donc je vous montre des parties en close-up. Et puis je vais pouvoir vous dire ce que je pense au final de cette palette. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce make-up. Et du coup, mon avis final à propos de cette petite palette, qui est la palette Elsa Edwards de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que c'est simplement une bombe comme palette. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si je vais vous le dire ou si je vous l'ai dit juste avant, mais cette palette, j'ai fait beaucoup de make-up avec et ils étaient vraiment très beaux tous les uns les autres. Et donc du coup là c'est un make-up que je n'avais pas encore fait, mais comme vous l'avez voté sur Instagram, je vais faire une nouvelle catégorie quand je serai emménagée dans mon appartement. Donc la catégorie c'est simplement une palette, un make-up. Un make-up, une palette, et la première que je vais... Non, une semaine, une palette, et la première palette que je vais utiliser c'est évidemment celle-là parce qu'elle est vraiment géniale. On peut vraiment faire des combinaisons, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut en fait, malgré que ce soit des couleurs qui sont quand même assez intenses et spéciales, mais franchement j'ai trop kiffé cette palette. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté et ce que vous en pensez, et si cette vidéo vous a donné envie de l'acheter tout simplement. Et donc bah du coup je vais vous laisser puisqu'il faut que je fasse l'intro. Je suis vraiment transparente avec vous comme d'habitude. Et donc du coup bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste ici normalement et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, que je vous mets juste ici sur le côté ou là, peu importe. Et donc du coup voilà, en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez conscience de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!